Praise the Lord, my name is John Cordial and with me translating to French is Charles Aurélien. Et vous saluez au nom de Jésus, il est pasteur John. Je suis Charles Aurélien, je dois traduire en français pour vous. Today we start our study of the last of the four events we looked at last week from Genesis. Aujourd'hui, nous commençons l'étude du dernier des 4 événements que nous avons examinés la semaine dernière à partir de la Genèse, Which happens to be the first book of the Bible. qui est le premier livre de la Bible. And we're going to look at the destruction of Sodom and Gomorrah. Et nous allons étudier donc la destruction de Sodome et de Gomorrhe. To recap, the following are the four events we're going to look at from Genesis. Pour récapituler, voici les 4 événements que nous avons étudiés de Genèse. The fall of man, La chute de l'homme, the flood of Noah, l'inondation de Noé, the Tower of Babel, la tour de Babel, and what we're going to study today, the destruction of Sodom and Gomorrah. et ce que nous allons étudier aujourd'hui, la destruction de Sodome et Gomorrhe. We're going to start with the last event and work our way backward. Nous allons commencer par le dernier événement et ainsi de suite remonter jusqu'au premier. We need to study all this to understand the world we live in today is still under the influence of these acts of God. Nous devons étudier cela pour comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est encore sous l'influence de ces actes de Dieu. Now this study is quite long. Cette étude est très longue. It was designed to be about 45 minutes to an hour without translation. Il a été créé pour faire 45 minutes ou 1 heure sans traduction. Now with translation Avec la traduction and the masala that I add onto it, et avec tout ce qu'il rajoute à cela, it can get long. ça peut devenir long. That's why it's good that I stick to my notes, yeah? Voilà pourquoi est-ce qu'il est bien qu'il reste sur ses notes. So make sure that you watch all the parts of the series. Donc faites attention à regarder toutes les parties de cette série. Don't get disturbed by the sound that's going around. Apparently they're unloading the whole planet Earth in the backyard. Ne soyez pas distraits par le volume, enfin, l'immensité du bruit autour de vous. C'est juste qu'ils sont en train de décharger un camion derrière. I think the other day they were downloading the whole internet. La dernière fois, je pense qu'ils étaient en train de télécharger Internet. Hallelujah. The first mention of Sodom and Gomorrah is in Genesis chapter 18. La première mention de Sodome et Gomorrhe est dans la Genèse 18. Its judgment and destruction is chronicled in the next chapter. Son jugement et sa destruction sont décrits dans le chapitre suivant. It is mentioned throughout the Bible, both in the New and the Old Testament. Il est mentionné tout au long de la Bible, à la fois dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. We're going to go back and look at a few of those scriptures to see how they are relevant today. Nous allons examiner quelques-unes de ces écritures, quelques-uns de ces versets pour voir à quel point cela est pertinent pour nous aujourd'hui. Since the creation of man, starting at what the Bible reveals from Genesis chapter 3, the Garden of Eden, to the celestial battle mentioned in Revelation chapter 12, Satan has been trying to destroy God's destiny and purpose for man. Depuis la création de l'homme, à partir de ce que la Bible révèle dans Genèse 3, le jardin d'Éden, à la bataille céleste mentionnée dans Apocalypse 12, Satan a essayé de détruire la destinée de Dieu et le but de l'homme. If you remember from the previous sessions, si vous vous souvenez de la dernière séance, we briefly looked at the portion of scriptures pertaining to the fall of man. Nous avons brièvement survolé les écritures, les versets qui parlent donc de la chute de l'homme. Let us look at them once again. Allons-y, parcourons-les encore une fois. Genesis chapter 2, 15 to 17. Genèse 2, 15 à 17. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Now you may know what has happened and what is happening in these passages. Vous pouvez savoir, vous auriez dû savoir ce qui se passe dans cette partie de la Bible. But for the sake of those who are new to the gospel and to the Bible, I go through these again. Mais pour ceux qui sont nouveaux ou alors qui rentrent dans la croyance nouvellement, nous allons encore les parcourir. So
we know what unfolds is revealed in chapter 3. Donc nous savons que ce qui suit est révélé dans le chapitre 3. And I read from verse 1 to 5. Et on va lire donc du verset 1 à 5. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, As God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden. And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. And the serpent said to the woman, You will not surely die. For God knows that in the day that you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. You should be familiar with this account of history by now. Vous devez être familier avec ce conte de l'histoire humaine maintenant. And it is history, it is a fact that happened. C'est de l'histoire, mais aussi c'est quelque chose qui est arrivé. It's not an allegory, it's not a fairy tale, it's not something made up, it's not Jewish mysticism. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas quelque chose qui a été créé, ce n'est pas aussi une Jewish mysticism. Quelque chose mystique des Juifs, mais c'est des faits qui sont arrivés. This is the history as God portrays it to be so. C'est de l'histoire comme Dieu nous le révèle. This is from where we came from. C'est de cette histoire-là que nous provenons. That's very important to understand. C'est très important pour nous de le comprendre. Because if you erase from where we came from, parce que si nous effaçons d'où nous provenons, we have no bearing on where we are now. Nous n'aurons aucune attache sur notre présent. And we can be controlled into the future whoever wants to control us to move into. Et notre futur peut être contrôlé de telle façon qu'on peut nous diriger où aller. So if I know that I didn't come from a monkey in a tree, et si je sais que je ne viens pas d'un singe ou d'un arbre, and that I know that God has created me, et que je sais que c'est Dieu qui m'a créé, then I cannot be told that I am nothing and will go into nothingness. Personne ne peut me dire que je ne suis rien et que je ne serai rien. Then I'll know that it is appointed for man to die once and there is judgment. Et je saurai qu'il est appointé à l'homme de mourir une fois et après on a un jugement. And God sent His only Son to reconcile me to Him. Et Dieu a envoyé son seul Fils pour me réconcilier à lui. And that if I believe Him, I'm saved from the wrath to come. Et si je crois en ce Fils-là, je serai sauvé donc de la fureur de Dieu qui arrive. So it is important to understand this is history. Donc c'est très important de comprendre que c'est de l'histoire. Now I taught you earlier. La semaine dernière, il nous a enseigné from Romans 5:19 il nous a enseigné de Romains 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. In 1 Timothy 2:14 1 Timothée 2:14. And Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Corinthians 15:45 1 Corinthiens 15:45. So as it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam became a life-giving spirit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. In Genesis chapter 3, we see how Satan moved against Adam. Dans Genèse 3, nous avons vu comment Satan a agi contre le premier Adam. The first Adam. Le premier Adam. Revelation 12 portrays a celestial battle that illustrates Satan's attempt to thwart God's plan through the second Adam, who is Jesus Christ, our Lord and Savior. Apocalypse 12 décrit la bataille céleste qui illustre la tentative de Satan de contrecarrer le plan de Dieu par le second Adam, qui est Jésus-Christ notre Seigneur. So let's go to Revelation chapter 12, and I'm going to read from verses 1 to 10. Donc, allons-y à Apocalypse 12, et il va lire du verset 1 à 10. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars.
Then, being with the child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his heads. And his tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up to God and his throne. Then the woman fled to the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait continuellement devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. The reason I illustrated all this La raison pour laquelle j'ai illustré tout ceci is for you to understand the deeper aspect of what the Apostle Paul states in Ephesians chapter 6. Et pour vous de comprendre de façon profonde l'aspect de ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6. Ephesians chapter 6 verse 12. Éphésiens 6 verset 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. What I want you to understand is simply this. Ce que je souhaiterais que vous compreniez, c'est simplement ceci. The spiritual supersedes the natural. Le spirituel supplante le naturel. Every time. Chaque fois. Spiritual is always stronger than the natural. Le spirituel est toujours plus fort que le naturel. It is more powerful. C'est très puissant. And it dominates the natural. Et il domine le naturel. There was a time when I prayed for someone and his leg grew longer. Il y a eu un temps où j'ai prié pour quelqu'un et sa jambe s'est allongée. How does that work? Comment cela marche? There is a spiritual law that I put into place. Il y a une loi spirituelle que j'ai mise en place. And using and enforcing the spiritual authority of Jesus Christ, en utilisant l'autorité spirituelle de Jésus-Christ, I enforced what he has won for us at the Calvary, at the cross at Calvary. J'ai imposé ce qu'il a gagné pour nous au calvaire à la croix.
I use the authority of Jesus Christ of Nazareth with faith in him. J'ai utilisé l'autorité de Jésus-Christ avec foi en lui, By faith, which is spiritual, avec la foi qui est spirituelle, and I applied a spiritual principle, et j'ai appliqué un principe spirituel, and it worked. et cela a marché. It works every time. Et cela marche chaque fois. I am not talking about incantations Il n'est pas en train de parler des incantations or invocations, ou des invocations, but principles mais il parle plutôt de principes as taught in the Bible. comme expliqué dans la Bible. Life and death are in the power of the tongue. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. But we're not going to get into that. Mais nous n'allons pas y aller. Let's go back to our study. Revenons donc à notre étude. And in the natural, when I enforce this spiritual principle, what you see Et dans le naturel, lorsque nous appliquons ce principe spirituel, ce que nous voyons, is a leg growing, c'est la jambe qui grandit, the headache being healed, le mal de tête guéri, or a family being restored. ou une famille en cours de restauration. But you see, that happens first in the spiritual realm. Mais cela arrive d'abord dans le domaine spirituel. Our Lord Jesus taught us to pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Notre Seigneur Jésus nous a enseigné à prier, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. So I am enforcing that. Donc j'applique cela. We are all called to enforce that. Nous sommes tous appelés à faire respecter cela. So when we read about Sodom and Gomorrah, Quand nous lisons donc à propos de Sodome et Gomorrah, we read about the natural events that happened. nous lisons à propos des événements naturels qui se sont produits. And if we read what happened within their soul, Et si nous lisons ce qui s'est passé dans leurs âmes, we read what happened in the spiritual realm. nous lisons ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. Because only the Lord can reveal the heart, Parce que seulement Dieu peut révéler ce qui se passe dans nos cœurs. unless they wrote it down. À moins qu'ils aient écrit cela. And in this case, they didn't, Et dans ce cas, ils ne l'ont pas. but the Lord reveals both. Mais le Seigneur nous a révélé les deux. What happened in the natural Ce qui s'est passé dans le domaine naturel and what happened in the spiritual. et ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. So we need to study that because God has revealed it to us. Et nous devons étudier cela parce que le Seigneur nous l'a révélé. When we study all the aspects of this, Quand nous étudions donc tous les aspects de cela, we will actually see how it is relevant to us today. nous verrons comment cela est pertinent aujourd'hui. And we need to check if we are in danger of the same judgment, Et nous devons vérifier si nous sommes en danger du même péché, the same sin. le même péché. So let's go to Genesis chapter 18, Donc allons-y à Genèse 18, verse 20 and 21. versets 20 et 21. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave, I will go down now and see what they have done altogether according to the outcry against it that has come to me. And if not, I will know. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. What is this sin that is very grave? Quel est donc ce péché qui est si grave? Let's go to Genesis chapter 19, verse 4 and 5. Allons-y à Genèse 19, versets 4 et 5. Now before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people from every quarter, surrounded the house. And they called to Lot and said to him, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may know them carnally. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. From this passage, we understand they were very sexually pervert people. De ce passage, nous comprenons qu'ils étaient des personnes perverties sexuellement. And every sense of morality had broken down. Et que tout sens de moralité a été brisé. And that it is evident that homosexuality was prevalent there. Et que nous comprenons que l'homosexualité était répandue là-bas. This is confirmed in the New Testament as well. Cela est également confirmé dans le Nouveau Testament. Jude 1:7. Dans Jude 1:7. And Sodom and Gomorrah and the cities around them in similar manner to these, having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh,
are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. God's attitude towards homosexuality is portrayed in the judgment of Sodom and Gomorrah. L'attitude de Dieu envers l'homosexualité est décrite dans le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Now listen very carefully. Écoutons attentivement. I haven't been able to locate a single verse in the Bible that decrees sex as sinful, dirty, or wrong. Je n'ai pas été capable de trouver un seul verset de la Bible qui dénonce le sexe comme étant un péché, sale ou mauvais. It is the misuse of what God ordained as sex. C'est le mauvais usage de ce que Dieu a mis en place pour le sexe That gets God angry. qui a fait que Dieu a été fâché. When it is experienced outside a loving, intimate commitment between a husband and wife, Quand il est vécu et fait en dehors d'un engagement amoureux et intime entre un mari et une femme, depending on the situation, it's either fornication or adultery. dépendant de la situation, c'est soit une relation adultérienne ou alors c'est de la fornication. And it incurs the wrath of God. Et cela entraîne la colère de Dieu. There is a reason for this. Il y a une raison pour cela. God told Adam to go forth and multiply. Dieu a dit à Adam d'aller et de peupler la terre. It's very difficult to do that without sex. Il est très difficile de faire cela sans sexe. Sex is not dirty, Le sexe n'est pas sale, but it has to be within the covenant of marriage. mais il doit être dans l'alliance du mariage. And marriage was instituted before the fall of man. Et le mariage a été institué avant la chute de l'homme. So don't you think the enemy of God, the devil, will go after that? Donc, alors ne pensez-vous pas que le diable va essayer de s'en prendre à cela? It is the first institution, C'est la première institution, marriage. le mariage. It is the first covenant. C'est la première alliance. And this was the basis of all relationships and regulations from that time onwards. Et cela est la base de toutes les relations et de tous les règlements. In fact, the marriage institution is used to represent the relationship between God and His people. En fait, l'institution matrimoniale, l'institution du mariage est utilisée pour représenter la relation de Dieu et de son peuple. Let's go to Isaiah chapter 54, verse 5. Allons-y à Ésaïe 54, 5. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is His name, and your Redeemer is the Holy One of Israel. He's called the God of the whole earth. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Jeremiah 3:1. Jérémie 3, 1. They say, if a man divorces his wife and she goes from him and becomes another man's, may he return to her again? Would not that land be greatly polluted? But you have played the harlot with many lovers, yet return to me, says the Lord. Il dit, lorsqu'un homme repudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Hosea 2:20. Osée 2, 20. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. See how this relationship, this union, represents the relationship between God and man. Voyez comment cette union représente la relation entre Dieu et l'homme. It is the most holy institution in the universe. C'est l'institution la plus sacrée de l'univers. In the New Testament, the same figure is employed in representing the love of Christ to His saints. Dans le Nouveau Testament, la même figure est employée pour représenter l'amour du Christ à ses saints. Ephesians chapter 5, 25 to 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Husbands, love your wife, just as Christ also loved the church and gave Himself to her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that He might present her to Himself a glorious church,
not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, pour l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. With this idea rooted in our mind, Avec cette idée ancrée dans nos esprits, let us continue studying this event further. continuons d'étudier cet événement encore plus. And like I said before, because the study is long, Et comme je l'ai dit avant, parce que cette étude est longue, we're going to divide it into parts. nous allons le diviser en parties. Be sure to watch all the parts. Faites attention de regarder toutes les parties. At the time of this recording, I do not know how many parts there are going to be. À ce moment précis de l'enregistrement, je ne sais pas combien de parties nous allons faire. But I can assure you that I will put them all in a playlist for you. Mais je peux vous assurer que je mettrai tout cela dans une liste pour vous. And if you find one of the parts are missing, get in touch with us. Et si vous voyez qu'il y a une partie qui n'est pas présente dans la liste, contactez-nous. So I'll see you in the second session of the destruction of Sodom and Gomorrah. Et je vous retrouve donc dans la deuxième session de la destruction de Sodome et Gomorrhe. God bless you. Que Dieu vous bénisse.